Ce matin, le Centre régional de formation maritime a organisé une cérémonie de lancement d'une formation dédiée à la sécurité maritime en faveur des agents de la garde-côte de la Marine nationale ainsi que des représentants des pays amis. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la coopération internationale et la sécurité en mer. Cette cérémonie a été présidée par Mme Mina Hussein de Ali, directrice du Centre régional de formation maritime, en présence des personnalités de haut niveau, notamment le commandant de l'opération de l'Union européenne pour la sécurité maritime, M. Armando Valente Tinoco, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Denisa Elena, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim Bor. Était également présent à cette occasion le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, et le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogore. Cette formation qui s'adresse au personnel des forces maritimes djiboutiennes ainsi qu'aux partenaires régionaux a pour objectif de renforcer les capacités en matière de sécurité maritime et de lutte contre les menaces qui pèsent sur les voies maritimes internationales. Let me express, it is an honor and a privilege to be here on the occasion of Doralé regional exercise, an incredibly formative experience in a highly stimulating environment. I also like to extend our gratitude on behalf of UNAFOR Atalanta to the authorities of Djibouti for their extraordinary support throughout the years, which is an evidence of our strong partnership and, in particular, for the availability to conduct this important event. The Republic of Djibouti has once again provided us with a warm and enthusiastic welcome, a sentiment shared by my staff and the crew of the Atalanta flagship Santa Maria. I would also want to thank the RTC and Djibouti Code of Conduct personnel for the support and effort done to plan and organize the executions of the early regional exercise in this multinational atmosphere. The operation is at a turning point. After a long period in which the deterrence of the units took effect, we have had a demanding month since November 2023 and several incidents and suspicious approaches detected. We have a tangible confirmation with these resurgences of piracy attacks that they have the intention and the appropriate means to carry out these illegal actions. It's a privilege and honor to be in front of you today. It is the signing 15 years ago the Code of Conduct Djibouti. During that period, how we learn how to hunt and tackling the Berat, to build an information sharing community. For example, beginning of this year, we receive information from local community when the Berat rise again. That means we are already building information sharing in local, particularly in the Puntland, so that we get ahead. Now we have to transfer this operation and let Djibouti signature country this experience within 15 years ago. So now this exercise is mean we are starting a new chapter. That means the country signature of the Code of Conduct have to take the lead and take the exercise. So I will look forward to this outcome of this exercise. Before we are thanking also the European Union through the UN NAFOR Force, Japan, because those entities did a lot of things in the supporting Djibouti Code of Conduct. UN NAFOR they did a lot of things about the operation deploying the ships, but also Japan is funding to support and accompany the country or signature. For example, the building of this center is part of the effort of the Japanese. So we thank a lot of you. De plus, la présence de cet exercice, l'organisation de cet exercice montre que nos missions de paix et de sécurité, de politique européenne de sécurité et de défense
ne sont pas uniquement des missions exécutives, opérationnelles, mais aussi des missions qui bâtissent le partenariat avec les pays de la région. Je me rappelle mes premiers échanges avec le commandant de l'opération EUNAVFOR Atalanta, l'amiral Ignacio Villanueva Serrano, sur l'importance de leur partenariat avec le centre régional. Cela m'amène, Madame la directrice, à vous exprimer mes sincères remerciements et félicitations pour le travail accompli, notamment pour la préparation de cet exercice, mais aussi pour bâtir les futures opportunités de collaboration et de partenariat. Nous avons aujourd'hui 2 opérations CSDP, donc de politique de sécurité et de défense commune dans la région, dont l'opération Atalanta et l'opération Aspides. L'opération Aspides, une opération défensive, a vu le jour en février 2024, mais elle s'est appuyée sur le travail mené depuis 2008 par l'opération Atalanta. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir parmi nous aujourd'hui le commandant de la force de cette mission, Commodore Armando Pereira da Costa Valente Tinoco, qui apporte avec lui une énorme quantité d'expérience et de connaissances dont je suis sûre les participants pourront bénéficier tout au long de cette formation. Mesdames et Messieurs, le Centre régional de formation maritime a le plaisir de vous accueillir à cet exercice régional de Doralé. Permettez-moi, par la même occasion, de remercier notre partenaire, EUNAVFOR, pour avoir fait le choix d'organiser conjointement cet exercice régional avec le centre qui vous accueille aujourd'hui. Nous sommes ici, réunis, dans le cadre d'un événement majeur pour le développement de notre coopération et la consolidation de notre sécurité maritime dans cette région de la mer Rouge et de l'océan Indien. La région de la mer Rouge, en particulier, avec ses ramifications stratégiques et son rôle central dans les échanges maritimes mondiaux, fait face à des défis complexes. C'est dans ce contexte qu'a été conçu cet exercice régional afin de renforcer les capacités des États signataires du Code de conduite de Djibouti. Cet exercice offre l'opportunité pour nos États de partager leur expérience, d'échanger autour des bonnes pratiques et de renforcer leur coordination et collaboration sur les défis et les questions essentielles à la sécurité maritime de la région.